Candidate à l'élection présidentielle en 2016, la question est sur toutes les lèvres. Ce qui est sûr, c'est que à 39 ans, Rekia Madougou, ancienne ministre béninoise de la Justice et de la microfinance, va vite et voit loin. Elle est notre invitée sur ce plateau. Commençons par une question politique. Rekia Madougou, vous avez été l'égérie du mouvement Ne touche pas à ma constitution au Bénin. Pendant le mois de décembre, justement, il y a eu des manifestations pour ne pas toucher à la constitution béninoise. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'au Bénin, il y ait des mandats ad vitam aeternam ? Non, absolument pas. Le cas du Bénin a été réglé depuis très longtemps. La constitution du Bénin consacre très bien la limitation du nombre de mandats et nous ne sommes pas du tout dans une configuration où un président de la République puisse faire un mandat ad vitam aeternam. Le législateur a bien réglé cette constitution et depuis la conférence des forces vives de la nation. Même si la population est descendue dans la rue, c'est-à-dire qu'il faut quand même que de temps en temps... Évidemment, la population est absolument dans son rôle. Les organisations de la société civile également sont dans leur rôle pour la préservation des acquis démocratiques. Et il est normal qu'il y ait des veilleurs de la situation, qu'il y ait une vigie citoyenne. Mais il est hors de question aujourd'hui, en tout cas en l'état de nos textes, et en l'état des verrous qui ont été mis, eh bien, il n'est pas possible pour le président de la République, qui lui-même d'ailleurs à plusieurs occasions a rappelé son attachement à cette constitution. Et en mars 2016, il y aura des élections présidentielles qui vont connaître effectivement l'élection d'un homme ou d'une femme à la tête. Alors, je suis très surprise de cette question qu'on me pose partout. Absolument pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout mon ambition de l'or. Mon ambition de l'or, c'est d'accompagner les populations qui sont dans le dénuement pour effectivement une meilleure autonomisation et pouvoir contribuer à la création de richesses dans leur pays. Alors justement, vous avez une autre casquette. Après avoir été ministre, vous avez quitté le gouvernement en 2013. Vous êtes désormais considérée comme une experte en finances inclusives. Vous avez aidé déjà le Togo dans la région. Est-ce que vous allez aider d'autres pays et en quoi ça consiste exactement ? Alors avant le Togo, j'avais déjà accompagné plusieurs pays de la sous-région. J'en accompagne d'autres également sur les questions de finances inclusives. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la majorité de la population en Afrique, surtout au sud du Sahara, est une population qui vit dans l'extrême pauvreté. Et il est question de les accompagner en termes donc d'accessibilité aux moyens de production, d'où la notion d'économie inclusive. On ne peut pas accompagner les populations, on ne peut pas résoudre les questions d'extrême pauvreté sans apporter une réponse à travers la finance inclusive, qui est en fait une réponse de plein fouet contre l'exclusion financière dont malheureusement que subissent énormément de populations dans nos pays africains. Alors, je le disais, vous avez quitté le gouvernement en 2013. Quels sont désormais vos projets, puisque vous étiez très engagé dans le gouvernement, vous avez été garde des Sceaux, vous avez été ministre des Finances, on le disait tout à l'heure, et porte-parole du gouvernement également. Est-ce que ce n'est pas dommage, quand on est dans l'exécutif et qu'on est engagé comme vous l'êtes, de quitter justement cette machine qui permet de faire bouger les choses peut-être ? Non, non, bien au contraire. D'abord, c'est vrai que c'est une expérience qui permet après, comme je le disais tantôt, d'accompagner les populations. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir capitaliser cette expérience, en tirer les leçons et pouvoir aller de l'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de mettre cette expérience au service de plusieurs groupes cibles, que ce soit des organismes internationaux, que ce soit des groupements, des associations, mais également des pays, des gouvernements. Et je pense que c'est une chose formidable parce qu'on élargit d'une part le champ de compétences, mais également on élargit les perspectives et l'expérience. Merci Rekia. Merci beaucoup Rekia Madougou d'avoir été notre invitée sur ce plateau. Une première